Qui aurait pu imaginer que Catherine Deneuve incarne un jour Bernadette Chirac à l'écran? C'est le pari d'une jeune réalisatrice, Léa Domenach. Le film raconte la révolte, la rébellion d'une épouse négligée, bafouée, qui deviendra la plus populaire des femmes politiques. Avant de recevoir sur ce plateau Catherine Deneuve, on regarde un extrait de la bande-annonce de Bernadette. Voilà. Madame Chirac, comme Claude ne m'a pas donné de budget pour commander un vrai sondage d'opinion, je me suis permis d'en réaliser un moi-même sur le personnel de l'Élysée. Alors, ne vous inquiétez pas. Je dois vous prévenir, les résultats ne sont pas bons. Les gens vous trouvent ringarde. Bonjour Madame Chirac. Bonjour Maligné. Froide. 19,8. Bonjour Madame. Bonjour Madame Chirac. Austère. Acariâtre, à égalité avec revêche. Oui, bon, ça va, j'ai compris. Mais pas de panique. Nous allons faire en sorte que les Français découvrent votre vrai visage. Va falloir apprendre à désobéir, Madame Chirac. Bonsoir Catherine Deneuve. Bonsoir. Comment avez-vous réagi lorsqu'on vous a proposé d'incarner Bernadette Chirac? Vous avez été surprise déjà? Non, parce que j'avais été préparée par mon agent. Donc, comme elle avait lu le scénario qu'elle trouvait très bien et qu'elle me l'a envoyé, mais elle m'avait dit, qui sait, parce que j'avais lu, j'ai dit vraiment c'est incroyable comme idée, mais enfin pourquoi pas. Et puis dès que j'ai lu le scénario, franchement, le scénario était très bien et très drôle, très bien écrit, vraiment m'a beaucoup plu. Dès que je l'ai rencontré après, ça a été... La réalisatrice. Voilà. Oui, parce que la façon dont elle a parlé du film qu'elle voulait faire, de cette espèce de... Bon, que c'est basé sur des choses vraies, bien sûr, tout ça, mais que c'est plutôt une comédie, vraiment, et pas que ce n'est pas une biopic, donc c'est vraiment des acteurs aussi qui joueront les personnages, sans que ce soit vraiment chercher à leur ressembler vraiment aussi. C'était une idée de ça, quoi. Vous ne vouliez pas vous enfermer? Est-ce parce qu'on peut se dire que quand on incarne quelqu'un qui existe, qui est vivant d'ailleurs, est-ce que ça contraint, ou est-ce qu'on se donne la même liberté qu'avec un personnage de fiction? Non, moi je ne le ferais pas, ça je ne voudrais pas. Quelqu'un de connu, il faudrait faire quelque chose de très calé comme ça sur la vie, sur ce que c'est cette personne, ou ce qu'elle a dit d'une façon très précise. Non, ça me plairait pas trop, ça. Mais non, parce que là, en plus, c'était une comédie avec des situations qui étaient quand même assez... Cocasse. Oui, voilà. Et qu'est-ce qui vous séduit dans le personnage? Dans le personnage, cette idée de revanche, je pense aussi pour une femme, quoi. Cette idée vraiment de le fait d'avoir été contrainte comme ça, parce que cette femme, elle est vraiment, elle est brillante, elle est intelligente, cette femme, et elle a été quand même liée avec Chirac très jeune, très tôt, donc la politique, elle sait ce que c'est, donc elle savait vraiment ce qu'elle allait vivre. Je ne pense pas qu'elle imaginait à ce point-là qu'il serait aussi premier, disons qu'il prendrait toute cette place et qu'il lui laisserait aussi peu de place, comme beaucoup d'hommes connus, importants, et qui adorent leur femme et qui en même temps les traitent très mal. Oui, il a besoin d'elle, mais oui, il l'écrase. besoin, ne pas être sans elle, ni avec elle, ni sans elle, comme disent beaucoup de... On dit des fois pour des grandes histoires d'amour aussi, hein. Ni avec vous, ni sans vous. Alors, tout le monde la qualifie de ringarde. Qu'est-ce que c'est pour vous, la ringardise? Vous qui avez mais vraiment... Je ne sais pas qui dit ringarde. Dans le film, à un moment donné, il faut un sondage. Oui. Surtout quand il fait le sondage, oui. Voilà, exactement. Et vous avez incarné à peu près l'opposé de la ringardise. Qu'est-ce que c'est pour vous, la ringardise? La ringardise, ça veut dire que c'est une image vite arrêtée sur, j'imagine, sa silhouette, ses petits tailleurs, son petit sac qu'elle tient comme ça à la main, et que c'est ça qui donne... Donc voilà, et que c'est une image d'hier, pas d'aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est ça. Elle va donc... Moi, je crois qu'elle s'en fichait. Elle a été obligée, évidemment. Elle était obligée pour des raisons de la vie d'être en public, évidemment. Mais donc, après, elle a fait un effort. Parce qu'il a fallu qu'elle se force à faire un effort pour quelque chose de plus juste, enfin de plus séduisant. Alors, elle accepte d'être un peu maltraitée par son mari, moins par son entourage. Elle accepte quand on est amoureux, parce qu'elle était amoureuse et elle aimait son mari. Donc et elle le dit. Oui, bien sûr, c'est plus difficile, oui. Mais elle accepte moins l'entourage de son mari, y compris sa fille d'ailleurs. C'est-à-dire sa fille, c'est différent, parce que c'est une relation. Si sa fille, finalement, elle l'a recommandé de travailler avec son mari pour qu'il s'occupe d'elle, de sa relation publique, tout ça. Donc évidemment, dans la famille, ça les écarte un peu. C'est vrai que c'est quand même difficile pour elle. Et d'autre part, pour l'entourage, c'est parce qu'elle connaissait quand même la politique. D'ailleurs, elle a voté après. Elle a été quand même elle est élue, hein, vraiment, bien sûr, là-bas. Et donc,
c'était, voilà, pour elle, elle pouvait pas résister, quoi. Et elle a raison d'ailleurs toujours sur les autres. Elle ne se trompe jamais dans ses diagnostics, c'est assez amusant. Je ne sais pas si elle a eu raison toujours dans la vie, mais dans le film, on a vraiment choisi pour montrer justement son changement de vie, comment elle devient, sur des faits précis, réels, où en effet, c'est vrai qu'elle avait un avis contraire. Voilà, elle avait beaucoup de justesse. Sur les élections, faut-il dissoudre l'Assemblée, qui va gagner les élections dans le premier tour. Parce qu'elle était beaucoup dehors, elle rencontrait beaucoup de gens, elle allait dans les endroits publics. Elle était vraiment très, très particulière pour ça. Oui. Est-ce que vous avez une curiosité, un goût pour le pouvoir ? Le pouvoir, ça se saurait depuis aujourd'hui. Non, mais est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que ça vous intrigue ? Je ne dirais pas que ça vous fascine, parce qu'effectivement, je ne l'imagine pas, mais... Non, franchement, moi, je préfère avoir le pouvoir par rapport au travail que je fais, à mon métier. Je préfère avoir ce pouvoir de pouvoir orienter ou donner des idées ou des avis ou sur des choses où on peut changer des choses et que ça me paraît, moi, être plus positif. Mais sinon, ça, vous l'avez, pour le coup. Ça se limiterait à ça, pour moi, le pouvoir qui m'intéresse. Mais vous l'avez toujours eu, ce pouvoir-là ? Non, pas forcément au début, j'imagine, mais je ne suis pas sûre d'avoir envie de prendre du pouvoir très jeune. Non, beaucoup regardé, beaucoup écouté quand j'étais plus jeune, oui. Alors, vous n'avez évidemment jamais flirté avec la politique, mais vous avez été une Marianne en 1985. Vous avez été choisie comme modèle pour le buste qui trône dans toutes les mairies. Qu'est-ce que cela signifiait pour vous ? Moi, ça m'avait plu parce que d'abord, c'est républicain, déjà. C'est déjà, Marianne, c'est différent. En plus, ça avait été fait un sondage par la radio. Et puis le fait que c'était d'être une Marianne, moi, j'avais pas été mariée, j'avais un enfant hors mariage, tout ça. Donc, je trouve que ça me plaisait que cette idée puisse représenter une Marianne à ce jour-là, oui. Une Marianne un peu rock'n'roll, en fait. Non, pas tellement rock'n'roll, mais disons qui correspond plus à la vie que mènent beaucoup de femmes aujourd'hui, quoi. Beaucoup de femmes qui sont même séparées, qui se trouvent seules à élever un enfant. Et l'idée de représenter la France, la femme française. Oui, ça me plaisait, mais moi j'ai une bonne idée de la France, et puis surtout l'idée de Marianne, encore une fois, oui, moi j'ai eu... vous savez, quand j'étais au lycée, c'était l'éducation civique, donc moi, très jeune, j'ai connu ça, donc ça représente quelque chose, oui.